les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé ce format. Ben écoutez, tant mieux. En tout cas, j'ai choisi de vous transmettre un nouveau message avec le tarot des flammes jumelles. Donc vous l'aurez compris, ce tirage s'adresse aux liens d'âme. Donc je vous laisse choisir entre votre carte de gauche ou votre carte de droite. Prenez le temps de choisir, mettez sur pause s'il faut et puis faites bien votre choix. De toute manière, le message sera le bon pour vous, celui que vous choisirez, celui-ci sera le plus pertinent. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien les amis. Allez, on y va. On y va pour le côté gauche. On te parle ici d'accueillir. On te dit que ton autre est en train d'accueillir, de comprendre ce lien, de comprendre ce qu'il est en train de se passer entre vous. Certainement un éveil, me dit-on, par rapport, alors j'aime pas trop ce mot parce qu'on dirait toujours qu'il était endormi avant, mais pas du tout, c'est pas là, c'est pas ça. Mais bon, en fait, on vous dit ici tout simplement qu'il est en train d'accueillir ses émotions, d'accueillir son ressenti, d'accueillir ce qu'il ressent. Je dis il, mais ça peut être elle, vous adaptez bien sûr. Il ou elle accueille ses émotions par rapport à vous. D'accord? On voit bien ici qu'il y a un cœur de lumière, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit bien qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, d'accord? Il y a quelque chose de très puissant, quelque chose qui arrive et qui l'accueille à bras ouverts, d'accord? C'est comme une compréhension d'un coup qui s'était faite. On me montre vraiment, voilà, une éclosion comme un œuf. Moi, c'est ce qu'on me montre, on me montre un œuf qui est en train d'éclore et vraiment de voir cette lumière et de dire ok, en fait je comprends ce que je ressens pour cette personne, je comprends ce que je ne comprenais pas avant, c'est-à-dire peut-être cette incompréhension d'être attiré par cette personne qui peut-être est totalement différente de ce que votre autre attire d'habitude à lui ou à elle, d'accord? Et en fait, là, on vous dit tout simplement qu'il est en train de comprendre ce que vous représentez pour lui ou pour elle. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi le tas de droite, enfin la carte de droite, on y va avec le pardon. Alors, le pardon, très important, en fait, ici, on te dit que ton autre a besoin certainement et de s'accorder le pardon à lui-même, déjà, certainement, il y a de grandes chances. Pourquoi? Parce que peut-être certaines personnes se culpabilisent peut-être de ne pas vous avoir traité comme il aurait fallu ou quoi que ce soit. D'accord? Donc il y a ce message-là. J'ai deux messages pour cette carte qui me viennent. D'accord? Donc il y a ce message-là. Et il y a un deuxième message qui est peut-être que votre autre va venir vous demander pardon. Et là, vous êtes déjà en train de vous dire, oui, ben c'est bon, ça fait 50 fois qu'il le fait, parce qu'il y en a qui le font plusieurs fois. Je pense que ce pardon ne sera pas le même. Je pense que l'énergie de ce pardon sera totalement différente. D'accord? Pour ceux qui feront ça, qui vivront cette expérience, vous saurez de quoi je parle, parce que je pense que quand vous verrez votre autre qui viendra vous dire qu'il est désolé d'avoir agi de telle sorte avec vous, que en fait... il s'en veut tout simplement parce qu'en fait, il ne savait pas. Il ne savait pas ce que vous étiez, il ne savait pas ce que vous pouviez ressentir, il ne savait même pas par quoi vous étiez passé et que peut-être suite à une séparation où là, il a compris ses propres blessures et compris qui vous étiez pour lui ou pour elle, et bien peut-être que du coup, maintenant, il comprend mieux et du coup, il peut comprendre la douleur par laquelle vous êtes passé. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Peu importe la carte que vous ayez choisie. Là, ce qui est vraiment important, parce qu'il y a des énergies très remuantes, très secouantes, très perturbantes pour les liens, pour tout le monde, hein, pas que pour les liens sacrés d'ailleurs, pour tout le monde. Mais du coup, souvent, on me dit, j'ai beaucoup de messages de colère, pas pour moi, hein, mais de messages de personnes qui sont très en colère parce qu'elles ont trop souffert. Et ça, je le comprends entièrement. Par contre, dites-vous que même si vous ne le savez pas, votre autre souffre énormément. D'accord? Il souffre parce que souvent, il ne sait pas dire ses émotions. C'est quelqu'un qui cache ses émotions par peur de souffrir.
C'est quelqu'un qui a certainement été déçu aussi, peut-être par une douleur amoureuse difficile, d'accord? Ça peut être une déception amoureuse, une rupture quand il ou elle était plus jeune, quelque chose qui l'a vraiment blessé, la peur de souffrir et de se montrer quelque part, d'accord? Et encore d'aller à l'échec. Et du coup, il préfère rester dans sa zone de confort. J'ai juste envie de vous dire que si vous êtes dans un vrai lien sacré, je dis ça parce que des fois, il y en a qui croient l'être et qui ne le sont pas. D'accord? Ce n'est pas grave en soi, du tout. Mais si vous êtes un vrai lien sacré, vous verrez que quand votre autre reviendra, vous lui ouvrirez les bras et sans avoir à ce qu'il se justifie vraiment. Vous en parlerez certainement de ce qui s'est passé, de pourquoi il a fait ça, parce qu'il aura besoin, lui, d'en parler. Lui, il aura besoin de verbaliser les choses. Mais ici, que ce soit une personne qui soit dans l'accueil ou une personne qui soit dans le pardon, on vous dit tout simplement, c'était ça le message en fait que vous aviez à recevoir. Peu importe la carte que vous ayez choisie, on me dit que c'était ça le message que vous avez à recevoir. C'est d'être dans vous aussi dans l'accueil et vous aussi dans le pardon. Soyez en effet miroir, c'est-à-dire que on ne peut pas culpabiliser quelqu'un qui est en souffrance. C'est pas parce qu'il ne vous le dit pas qu'il n'est pas mal. D'accord? Voilà, juste ce petit message était important. Donc, surtout, soyez dans l'accueil vous aussi et dans le pardon. Et puis, vous pourrez discuter peut-être de tout ça au calme. Mais en tout cas, voilà, soyez... de toute manière, si vous êtes vraiment en lien d'âme, vous verrez que cet amour inconditionnel fera que vous n'en voulez pas à l'autre. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous passez par des phases de colère, bien sûr. On passe par des phases de colère, des phases de déception, des phases de souffrance, des phases de tristesse, des blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice, etc., etc. Mais au bout du compte, est-ce qu'on lui en veut vraiment? Non. Juste ce que l'on fait, c'est qu'on se détache et qu'on le laisse travailler parce qu'à un moment donné, il a besoin de travailler. Et c'est après à cette personne de revenir vers vous pour vous dire, bon, mais ça y est, j'ai compris, c'est ok pour moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si vraiment il y a quelque chose qui résonne en vous. Et bien sûr, on remercie le tarot des flammes jumelles ici présent. Et puis, je vous fais de gros bisous et à très vite.